le bonjour, je suis marre content, je retrouve autres, je ne pas dire retrouver parce que c'est la première fois que nous pouvons faire une émission dans les studios de Capave, fraîchement rénové, et nous avons un fraîchement nommé évêque parmi nous. Je m'appelle Michel, mais là, bien sûr, nous pouvons appeler Monseigneur Moura. Bonjour à toi. Bonjour Laurent. Alors, correct. Comment te sens-tu-toi à quelques semaines de ton ordination? Partage un petit peu avec nous ton feeling. Alors, c'est vrai que moi, tu pensais beaucoup un peu plus stressé que ça. Pour le moment, ça se passe tranquillement, assez relax, assez paisible, serein. Mon pensée, c'est surtout parce qu'il y a une redoutable équipe de préparation qui est en place à Rodrigue et que ça peut faire un travail formidable. Il y a beaucoup de monde qui est impliqué. Il y a plusieurs sous-comités qui mettent en place. Et moi, agréablement, je suis appris par la vitesse, la capacité de travail, le dynamisme de chacune de ces équipes en place. Donc, du coup, je me sens tranquille parce que je me sens que cela se passe dans de bonnes conditions, avec des gens très sérieux et compétents, et puis qui, comment dire, les choses se font tranquillement et je suis sûr que nous pouvons vivre un beau moment autour de l'ordination. Soyons sûrs, ça fait quand même quelques années que je peux atteindre un évêque, donc je suis déjà sur le starting block quelque part. Et donc là, tu sens qu'il y a un grand engouement, une grande joie à t'accueillir dans ce diocèse. Mais tout à fait. Tu peux quitter derrière toi une paroisse, la paroisse de Bel-Air. Comment tu sens dans la paroisse? Alors, c'est vrai qu'il y a un grand, quand même, pas de tristesse, mais chagrin, dans le sens que nous travaillons quand même pas mal ensemble, nous faisons un joli chemin ensemble, et il y a encore quelques projets in the pipeline, comme si la communauté faisait de plus en plus corps, le sentier qui, comment dire, l'identité paroissiale là, qui peut de plus en plus émerger. Et du coup, comment dire, train là, il arrête un seul couteau mis ses mains. Et c'est un peu ce sentiment-là qui régnait au sein de mon paroissien. Mais en même temps, il y a une belle joie et une belle fierté, j'ai envie de dire. Parce que, dire qui veut l'entendre, ça fait le deuxième évêque qui sorti depuis paroisse Saint-Esprit, après Monseigneur Harel, et qui, il y a 20 ans de cela, était sur la paroisse de Saint-Esprit à Bel-Air, et d'où il a été appelé à prendre la responsabilité de l'église à Rodrigue. Donc on doit avoir un peu peur si on est nommé curé à Bel-Air alors. Je ne sais pas si c'est un malheur que d'être nommé évêque. D'accord, non. Bien un challenge en tout cas. Tout à fait. Nous avons envie de retourner un petit peu, Monseigneur Moura, ou l'histoire. Nous avons envie de faire connaissance un petit peu avec le bonhomme que tu es, un caractère bien trempé, un homme joyeux et tout donné. Quand tu as grandi, toute l'enfance, toute l'adolescence, raconte-nous un petit peu. Alors, mon né dans un petit quartier de Vacois qui s'appelle Les Brillants. Nous allons dire que c'est là que le clan Moura habite. Après, quelques-uns bougeaient un peu au Floréal. Mais un dans l'autre, la plupart de la fratrie de mon papa se trouve à Les Brillants. Donc, c'est là qu'il prend naissance et mes 10 premières années de ma vie sont passées là, dans une ambiance fantastique avec beaucoup de cousins et cousines. Chez nous, on a des familles très nombreuses. Hein. Déjà, dans ta famille? Nous, à 10 enfants, mais une fille, une sœur, ma petite sœur, est décédée à l'âge de 3 mois. Mais après, sinon, j'ai 2 sœurs et 6 autres frères. Donc, mais j'ai des tontons qui ont quand même 14, 15 enfants. Donc, ça veut dire qu'on est habitué à avoir du monde. Cousine dans la cour. Alors donc, enfance heureuse. Et puis, il y a eu un coup d'arrêt, allons dire, dans toute cette belle joie qu'il y avait dans la famille, parce que mon papa est décédé, alors qu'il n'avait que 50 ans. Et à ce moment-là, mon maman a décidé qu'il se sentit plus à l'aise et, comme dire, reprendre pied en étant auprès de ses frères et sœurs qui, du coup, sont à Rosil, à Plaisance. Et donc, voilà, bascule aux Plaisances avec toute la famille, mes frères et sœurs.
Et il y avait juste un frère, l'aîné, qui était marié à cette époque-là. Et du coup, on bouge à 8 à Rosil. Et là, c'est là qu'il m'a pu terminer ma scolarité primaire. Et ensuite, donc, collège, c'est Léo Willem, Eden College. Et puis voilà. Donc, là aussi, à Rosil-la-Plaisance, je me retrouve cousin, cousine du côté de la famille de ma maman. Et là aussi, une relation très, très chaleureuse. Nous vivons un moment de solidarité extraordinaire, notamment avec Cyclone Gervais, Cyclone Claudette, parce que nous sommes là une petite maison de fortune, comme dit Causé, et quand même, il y a beaucoup de solidarité, ça can soutenir ses camarades pour quand même traverser un moment difficile là. Donc, dès mon plus jeune âge, on dirait qu'il m'a baigné dans l'ambiance d'amitié, de fraternité, de joie, mais aussi de solidarité, de soutien les uns par rapport aux autres. Okay. Et donc, Rissé Poussé, tu arrives donc à la fin de ta scolarité secondaire, tu es ici, et tu arrives sur le marché du travail, on va dire, ou bien en voulant faire des études dans des années, il me semble, difficiles. Tout à fait, parce que c'est la grande période du chômage chronique à Maurice, et dans Mokos à l'époque-là. Taux de chômage, c'est un record qu'on a eu à Maurice, dans les années 80, 82, 83. Et donc, les jeunes pratiquement ne trouvaient pas de travail. Hein. Et du coup, envisager des études après le secondaire était quasiment comme si c'était un rêve que de vouloir entamer des études tertiaires. Quoique dans ma tête, je voulais poursuivre en comptabilité, mais je n'avais pas les moyens en fait pour faire cela. Du coup, Tibizin donne coup de main pour continuer à faire la famille vive. Et donc, chacun a porté sa part. Et moi, je me retrouve parce que chez moi, dans la case, il y en a au moins 4 ou 5 qui ne travaillaient pas. Et du coup, ma maman avait pu trouver du travail à Britannia, chez la propriété sucrière, auprès du staff. Elle faisait à manger. Chez nous, on aime bien faire à manger, donc ma maman faisait de bons petits plats. Et du coup, ma maman nous a invités à venir dans la petite maison qu'elle avait à Britannia. Et mes frères et moi, donc nous rentrons dans sa fameuse coupe de la canne pendant la saison de la coupe. Donc nous sommes à 4 à faire une petite équipe. Et c'est un nouveau monde qui s'ouvrait à nous parce que là, c'était vraiment travailler à la dure. Hein. Je me rappelle, les 15 premiers jours, j'ai souffert la damnation. Hein. Et par exemple, alors que tout le monde rentrait du champ de canne à 8 heures, nous, à 3 heures, on était encore dans les champs. Mais, passé 15 jours, là, on est devenu très, très rodés. Et là, flying colors, mes amis. Donc, c'était quand même une école extraordinaire pour moi, où j'ai pu mesurer la valeur du travail, la valeur de chaque roupie qu'on gagne, ben, ça a de la valeur. Et pour moi, tout ça là, comment dire, permet une forge mon caractère. Pour, comment dire, exige que quand nous faisons un travail, nous faisons jusqu'au bout, même s'il est dur, même s'il est demanding, mais nous faisons jusqu'au bout de ce qui nous commence par entreprendre. Et puis que, voilà. Donc cet épisode que tu travailles manuellement, difficile, mais Moura Brothers, sur la place, solidaire, et puis qui arrivait, tu as réussi quand même à faire une étude à l'université. Ce qui se passe, c'est que, et parallèlement à cela, je suis toujours sensible à la question des personnes à une situation qui est là autour de moi. Et je suis aussi, dès cette époque, passionné par la politique. Et du coup, un peu naturellement, je retrouve moi à commencer à fréquenter l'IDP. Parce que la question sociale m'a interpellé, me touchait. Et j'ai commencé à faire, je me rappelle, appeler ça cours d'animation sociale, niveau 1, niveau 2, avec toute la bande, Jean-Noël Adolphe, Doris Chan, etc. Donc, l'équipe, donc, ça veut dire en même temps faire des affaires, travail, et en même temps continuer, aiguise conscience politique, citoyenne. Oui, et puis
Et puis, doucement, doucement, gagne sa conscience du mauricianisme qui est important de continuer à promouvoir. Donc, pour moi, c'est un moment vraiment précieux pour moi qui me sentit de faire moi continuer à développer l'amour pour mon pays et pour la personne humaine dans son ensemble. Donc l'IDP, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Institut pour le développement et le progrès, qui a été à Merci. l'époque fondé par Amélie Agapen. Voilà. Et avec, il y avait aussi le regretté Robert Fleureau qui aidait surtout du côté un peu côté coopérative, etc. Mais donc c'était une vraie école qui faisait que chacun était sensibilisé à la question du mauricianisme et il y avait une phrase qui tout le temps me résonne la tête, c'est beaucoup de gens là, beaucoup de Chilandres qui a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça avait un écho particulier à cette époque que c'était compliqué au niveau économique et social. Donc, il y avait chacun essayé de mettre la main à la pâte pour essayer de s'en sortir de cette espèce de marasme économique, situation compliquée. Et je crois que doucement, doucement, nous réussit à lire quand même. Quand même. On va faire de grâce pour ça. Et donc, Michel, qu'est-ce qui se passe après Alors, oui, donc, quelques années après, je peux continuer à postuler pour travailler à gauche, à droite, côte gagner. Et finalement, en 85, j'ai une proposition pour aller dans les services postaux. Et donc, je rentre comme postal officer. Et donc, c'est là qui me rend dans un autre, comment dire, un autre monde, le monde des fonctionnaires. Et comment dire, senti un peu qu'il est état d'esprit à l'intérieur, etc. Mais c'est là aussi que j'ai pu avoir des amis vraiment formidables dans la communauté hindoue, la communauté musulmane, etc. D'ailleurs, il y a un ou l'autre qui va venir à l'ordination. Okay, oui, c'est assez remarquable. Je suis très touché. Qui, après autant d'années, qui me quitte la poste, c'est encore, on va dire, où les gars de et surtout être là, m'accompagner, être présent autour de cet événement-là. Okay. Donc, voilà. C'est dire que nous avons noué des liens quand même assez solides et vraiment fraternels. Et donc, les années à la poste t'amènent à parfaire un peu tes études, à monter aussi? Oui, en fait, je poursuivais des études en comptabilité avec les fameux SCCA, donc Level 1, etc. Et après, comme j'ai l'esprit assez... je suis très îlien, ça veut dire que ce qui s'est passé dans les autres îles m'interpellait aussi. Et puis, il y a eu une possibilité d'avoir un emploi à Galega. Donc, j'ai postulé et puis j'ai été pris. Et je me rappelle que c'est Hervé Silva qui était le président du board qui faisait l'interview. Et il m'a parlé de manière passionnée à Galega. Il m'a transmis ce virus à Galega. Okay. Et du coup, j'ai effectivement pu poser les pieds à Galega en mai 92. Donc, 7 ans après mon entrée à la poste. Donc là, j'ai pris un congé sans solde pendant 2 ans. Donc, j'ai vécu à Galega de 92 à 94. Et donc là aussi, j'ai vécu une autre étape, allons dire, dans mon chemin professionnel. Parce que là, c'était beaucoup plus dans l'administration, mais aussi travailler avec ceux qui allaient au champ, etc., pour organiser un peu. Et puis, je travaillais aussi dans les stores avec mes connaissances un peu en comptabilité et en gestion. Donc, voilà. Et 2 années extraordinaires qui m'ont aussi profondément marqué parce que j'ai réalisé que c'est pas l'espace, c'est pas la grandeur de l'île où tu es, c'est pas le pays, si c'est un pays, par exemple la France ou les États-Unis, à Galega avec ses 12 km de long, par 3 km de large, pouvait aussi rendre quelqu'un heureux. Donc c'est surtout la qualité des relations qu'on a nous.
et puis l'investissement qu'on fait dans le travail qui nous est demandé de faire. Donc c'est un peu, pour moi, ça a été aussi encore une autre étape qui m'a donné davantage de conviction par rapport à ce destin commun que nous avons dans les îles. Et justement, continuons à parler des autres îles, parce que ta carrière dans la poste t'amène aussi à Rodrigue. Oui, après mon détour à Galéga, donc après 2 ans, je rentre à Maurice et en 97, parce qu'entre-temps j'avais fait le groupe 40, j'avais fait des études à l'université de Maurice, je termine et la poste me dit d'aller faire un tour of service, comme ils disent, à Rodrigue. Et voilà, j'arrive à Rodrigue en 97 et je quitte Rodrigue en 99 autour des événements de Kaya. J'avais déjà complété mon tour of service. Et Rodrigue a été 2 aussi, ans à Rodrigue, donc... ouais, 1 an et demi, on dit ça comme ça, oui. 1 an et demi, mais des moments formidables aussi. Et là également, j'ai noué des liens et en décembre, quand j'étais à Rodrigue pour aller saluer les amis de Rodrigue autour de ma nomination, ben, j'ai pu retrouver plusieurs de ces collègues de la Poste. Et aussi, pas juste de la Poste, mais aussi des personnes avec qui j'ai noué contact autour de la paroisse à Port-Mathurin. Rodrigue, c'est un moment magnifique aussi. Et qui n'est pas étranger dans ton cheminement à la prêtrise. On a une petite affaire qui peut commencer, j'ai aimé dans ta vocation. En fait, parce que je quitte Maurice pour aller à Rodrigue, après avoir vécu, j'ai envie de dire, une grande conversion, parce que j'étais quand même assez loin de l'église, etc. Mais à Rodrigue, comme si je pars à Rodrigue, mais avec un cœur troublé, un cœur qui ne sait pas trop que faire de sa vie. Je me posais de grandes questions, mais je ne savais absolument pas dans quelle direction m'orienter. Et j'ai pu tomber sur 2 prêtres fantastiques à Rodrigue. Gérard Mongeard, pour ne pas le nommer, qui s'occupait justement des jeunes pour le JDR. Et puis, le père qui était Jean-Claude Desjardins, qui était au curé à Port-Mathurin, même s'il est un peu bourru, il est un peu assez spécial comme caractère, mais j'ai été une fois ou l'autre le rencontrer et il m'a vraiment beaucoup encouragé à ne pas laisser tomber ce qui m'habitait, mais d'essayer d'y voir plus clair, d'aller rencontrer des personnes, etc. Et c'est lui-même qui m'a mis en contact avec Gérard Mongeard pour qu'on puisse faire ce temps de discernement pendant 1 an que j'étais à Rodrigue. Et donc à Rodrigue, tu commences à réfléchir à la prêtrise petit à petit, ça commence à arriver. Oui, et en fait, pas vraiment à la prêtrise, mais à donner ma vie au Seigneur. C'est comme si, au fil des mois, ça devenait de plus en plus clair que je ne pouvais pas continuer à donner mon temps juste à la poste, parce que je sentais que mon temps était précieux, qu'il y avait autre chose à faire, à vivre, surtout en réponse à l'amour du Seigneur. Et donc, pour moi, il fallait impérativement que je puisse orienter ma vie autrement pour justement dire au Seigneur, ben, moi aussi je t'aime et j'ai envie de me donner à toi, mais dans quelle manière? À un moment donné, je voulais devenir petit frère de Jésus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une espèce de radicalité dans cette affaire-là. Et puis au fil du temps, ben, j'ai pu sentir que ce n'était pas nécessairement cela. Et en quittant Rodrigue, j'ai la certitude que la poste, ce n'est plus pour moi. Et immédiatement, après être entré à Maurice, mon alguette Jean-Maurice Labour, pour lui expliquer un peu le chemin, etc., il m'invite à faire entrer au foyer La Sauce. Mais je voulais dire, entre parenthèses, que ce temps à Rodrigue a été pour moi une bénédiction, dans le sens que, comme si ça m'a permis de prendre du recul par rapport à tout ce que je vivais à Maurice. Comme si j'étais loin de Maurice, j'étais loin des personnes avec qui j'étais en lien. Et donc, ça me donnait du temps et de l'espace pour discerner réellement. Comme si ça me permettait de prendre du recul et voir plus clair. Et effectivement, en terminant mon parcours à Rodrigue,
comme si une certitude était dans mon cœur, c'est tu veux plus continuer comme ça, il faut absolument que tu prennes le chemin pour être au service du Seigneur. Et donc là, nous pouvons faire un petit coup de fast forward. Du coup, parce que le temps nous fait défaut, tu réponds à l'appel pour entrer au séminaire, tu fais le séminaire 1 an à La Réunion, puis 1 an à Maurice, donc ce premier cycle de formation, comment le dire, ensuite 4 ans à Nantes, et nous arrive au grand jour de ton ordination presbytérale. Et me propose, frères et sœurs, get ensemble un petit extrait de l'homélie de Monseigneur Piat le jour de l'ordination de Michel. Et je vous trouve un petit clin d'œil à Rodrigue, Monseigneur en parle. Cette découverte merveilleuse de l'amour personnel de Dieu pour lui continue de travailler dans le cœur. Alors là, il demande encore un coup à prendre du recul. C'est un coup là, il y a le Rodrigue pour réfléchir, pour guetter qui il peut faire sur la vie. Et là-bas, dans Rodrigue, il trouvait qu'il y a une église bien vivante, bien dynamique. Beaucoup chrétiens, bonne jeunesse, bonne adultes, peuvent bouger, peuvent faire quelque chose pour mettre l'évangile en pratique dans la société rodriguaise, peuvent travailler pour le développement des hommes avec une certaine gratuité. Et Michel est intéressé par ça. Et là-bas, mon père conseille rendre un groupe de recherche pour être capable de discerner tranquillement qui te peut faire de la vie. Et c'est là-bas, à Rodrigue, dans le cadre de ce groupe de recherche, que Michel découvert qu'il vraiment peine l'autre chemin pour lui, pour répondre à l'amour qu'il vient de recevoir, peine l'autre chemin que consacrer sur la vie comme prêtre. Alors là aussi, je suis content de dire un grand merci, mon frère et sœur Rodriguez. Grand merci à la communauté chrétienne à Rodrigue, qui fait témoin de la joie de vivre de l'évangile, du courage de vivre de l'évangile. Et ça attire un jeune garçon qui aujourd'hui nous redonne les prêtres à Maurice. Ce qui est bien joli dans cette histoire-là, l'histoire de Michel. Moi, je retire 2 ou 3 traits seulement. Mais ce qui est bien joli là-dedans, c'est d'abord qu'il y a une petite communauté chrétienne isolée, sans grands moyens, petit, faible, mais pas autre fidélité. Vraiment, nous sommes capables de dire, la puissance de la grâce de Dieu finit déployée dans notre faiblesse. Et encore une fois, jamais nous ne sommes pas capables de dire, nous n'avons pas le droit de dire, ça groupe là, il est trop petit, il est insignifiant, pas bon. Non, jamais nous ne pas dire ça. Toujours quand il y en a 2 ou 3 qui réunissent au nom de Jésus, 2 ou 3, avec sincérité, avec joie, et il y a la force là-dedans. Et il y a quelque chose là-dedans qui est capable de donner un nouveau la vie, comme on nous fait trouver aujourd'hui. Parole forte qui résonne étonnamment dans ce qui t'a décidé aussi comme étant ta devise. Ma grâce te suffit. Comment tu réagis un petit peu à ces paroles de Monseigneur? Tu te rappelles déjà qu'il disait ça? Du tout, du tout. Ça remonte à 17 ans, mon père. Du tout, hein, mais c'est étonnant l'actualité de ces paroles. C'est vrai que tout mon chemin n'a été qu'éprouver, que sentir cette grâce de Dieu qui m'accompagnait au cœur de ma faiblesse. Et c'est très, très étonnant le parallèle qu'il fait là, avec donc, mon chemin à l'intérieur des petites communautés, etc. Et c'est pour cela qu'il me croit, le cardinal souligne bien comment il est extrêmement important qu'il y ait un groupe qui est petit, qui, comment dire, crase, etc. Quand ils croient dans ce qu'ils ont fait, quand ils réunissent, quand ils joignent, quand ils vivent dans affaires ensemble, parce qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent surgir de ces petites communautés, ces petits groupes qui parfois se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens, suffisamment de compétences, de talents, etc. Mais le Seigneur, justement, opère dans un lieu que nous pas imaginer lui capable en action. Plusieurs communautés n'accueillent toi justement, communauté paroissiale, donc il y a, il me semble, Bambou en premier. Ensuite, dis-nous un petit peu ton parcours comme prêtre. Donc, je suis au paroisse
à Bambou avec Petite Rivière, Albion et Flic-en-Flac. Ensuite, on a à la cathédrale. La cathédrale, bien Avec sûr. la communauté de Trangbas et de la cathédrale elle-même. Après, on fait une petite incursion encore à Rodrigue pendant 1 an et demi. Et puis, au retour de Rodrigue, 2 jours après, j'ai atterri à Paroisse de Saint-Esprit à Bel-Air. À Bel-Air. Et c'est là où justement nous pouvons laisser la parole à Yudesh qui a été avec toi, un compagnon, un vicaire pendant 5 ans. Et à nous écoute le père Yudesh raconter un petit peu sa compagnonnage, comment il a découvert toi. Ok, voilà ça. Salut à tous. Alors, moi, j'ai connu le père Michel Moura quand il était encore séminariste sur la paroisse Saint-Sacrement-Cassis. Et donc, c'est ma paroisse d'origine. Et je l'ai connu là-bas et il travaille dans la CE et aussi auprès des enfants. Donc, il avait cette joie de vivre. Il était heureux de devenir vraiment prêtre. Et voilà qu'en 2018, je suis redonné prêtre et l'évêque Maurice Piat m'envoie à la paroisse Saint-Esprit Bel-Air. Et c'est là que j'ai connu plus l'homme, Monseigneur Michel Moura. Et donc on a travaillé ensemble pendant 5 belles années. Et je peux dire que j'ai beaucoup appris de lui. C'est un homme vraiment un pasteur qui connaît bien la paroisse, qui sentait vraiment l'odeur des brebis, comme disait le pape François. Et donc on travaillait ensemble sur 6 clochers, donc avec pas mal de lieux de culte, mais on travaillait ensemble pendant ces 5 belles années. Donc j'ai pu découvrir en lui un pasteur qui aime son Église, qui aime le Christ, qui aime bien travailler pour servir l'Église. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, j'ai trouvé en lui un homme, un bon vivant. Il respirait la vie, il aimait bien la vie et il aimait bien planter tout ce qu'il y a dans la nature. Et ça, je voyais que vraiment, il respire la vie. Et ça, vraiment, un homme, un bon vivant. Et troisièmement, je peux dire aussi un ami, parce que j'ai pu le découvrir aussi comme un bon compagnon, qui aussi, avec sa joie de vivre, sa bonne humeur, et aussi avec tout son caractère aussi. Mais c'est quelqu'un on a beaucoup partagé ensemble, on a beaucoup prié. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux pour lui qu'il soit évêque à l'île Rodrigue. Et ce que je peux lui souhaiter tout le bonheur et aussi bonne mission à l'île Rodrigue, qu'il puisse vraiment servir ce peuple avec joie et dans la paix. Merci Michel Moura, merci pour ta vie donnée et bonne mission à toi. Et c'est Yudesh, un bel hommage qu'il te rend. Un bon compagnon, un bon vivant. Alors ce bon vivant s'apprêtera bientôt à être évêque de Rodrigue. Bon, tu as déjà dit que tu te sens bien et qu'il y a un bel dynamisme, mais comment tu envisages un petit peu donc, cette nouvelle mission? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des guidelines pour ce qui t'attend? Ou bien je te laisse faire. Par rapport à après l'ordination, etc., je ne dirais pas que j'ai des projets, mais je dirais que je serai attentif, allons dire ça comme ça, à tout ce qui concerne la famille. Pour moi, on a à l'école des équipes Notre-Dame, qui, comment te connais toi-même, attache beaucoup d'importance la santé du couple, parce que c'est la santé quand un couple heureux, quand un couple bien, qui lui prend soin de sa famille, il permet à une famille d'être heureuse et épanouie. Et quand la famille est heureuse et épanouie, ça rejaillit dans la société. Donc la société ne peut être saine que quand nos familles sont saines. Et que nos familles sont saines quand les couples vivent un bel amour, une belle fidélité dans l'alliance. Alors du coup, pour moi, c'est une question qui est très importante pour moi. Et Mogamaneko, qui à Rodrigue aussi, on a déjà une réflexion qui a été menée l'année dernière autour de la question de la famille. Et continuer avec eux dans cette direction-là. Une autre question qui intéresse moi et qui pour continuer à être attentif, c'est toute la question de l'environnement, la question de prendre soin de la création que le Seigneur met nous, prendre soin de cette belle île
avec l'écologie, en admiration devant les Rodriguez par rapport à cette conscience qui est important dans le geste qu'il nous fait, comment il a un impact sur l'environnement immédiat, mais aussi de manière plus large. Donc, continuer, accompagner et être intéressé par comment nous pouvons mieux faire, encore mieux faire pour qu'il nous sente que chaque humain nous intégralement imbriqué dans toute la création et que quand nous comportement, un comportement qui n'est pas adapté, ben, nous fait du tort à nous-mêmes, mais aussi à l'écosystème qu'il a pour aider nous vivre. Donc ça, c'est une question. Et puis, ben, tu veux dire, moi, un observateur de la chose politique. Mais bien sûr, pas du tout dans la perspective, comment dire, pour dire ça, bon, ça pas bon, etc. Mais comme si je me sentais qu'il est important en tant que pasteur, je suis capable, comment dire, amène la communauté à, comment dire, intéresser, parce qu'il s'agit de leur vie, il s'agit de leur pays, il s'agit de ce monde, et que chacun besoin sentir interpellé, intéressé à ce qui nous gagne un pays et un pays qui conduit de manière saine. Donc ça veut dire que de manière sensibilisée encore plus, le peuple Rodriguez est très très au fait de la question politique. Mais on va dire, je pense que l'Église, il est important qu'il est présent dans un grand débat, dans un choix de société, dans quelle société nous vivons, dans quelle option qui nous peut poser dans tel ou tel domaine. Parce que l'Église a quelque chose, parce que Jésus est bonne nouvelle pour l'ensemble de la vie humaine. Et donc, ne pas vivre en vase clos, nous vivre avec les autres, nous vivre avec les autres îles, nous vivre avec ce monde. Et que quand nous, comment dire, beaucoup plus aviser le plan politique, nous sommes plus capables, comment dire, choisir un pays, une société dans laquelle nous avons envie de vivre. Et ça quand on ensemble collaborer et faire qu'ils affaires là arriver. Amen. Merci. Monseigneur Moura, quand vous êtes à nous, là, c'est là, vous voyez, là, vini là. Hein, moi, je dis un grand merci. Hein, nous prenons le temps avant capable vous voir. Mais en vous entendant aussi, me dire, mais il y a de big challenges qui passent à nous. Et bien sûr, ben, nous prions pour vous. Nous présent à l'invitation de Capav pour partager avec nous dans ce nouveau studio ce moment de fraternité. Bonne suite à vous. Merci beaucoup Laurent. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Thank you. Ciao. Ciao.